D'abord, au premier tour, ce qui était vraiment remarqué, c'était la qualité de la langue, une langue très soignée, très riche, avec un vocabulaire choisi, et puis l'authenticité de la scène, avec un certain réalisme, un ancrage local également, puisque l'histoire repose sur une anecdote vécue, vous aurez l'occasion peut-être d'en parler. Et puis dans un deuxième temps, ce qui a vraiment finalisé la réussite de votre texte, c'est le travail qui a été mené sur la trame littéraire et toute l'histoire finalement qui s'est dégagée de ce que vous avez réussi à déjà susciter au premier tour. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, quelques traits d'humour supplémentaires qui ont particulièrement plu au jury. Félicitations. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire qu'on est transporté par votre texte? Je pense qu'on d'une certaine façon. Surtout si on est client de la SNCD. Racontez-nous un peu, c'est quoi l'histoire? Et voilà, en général, quand j'écris, j'essaie toujours de raconter des histoires réelles. Et cette fois-là, j'ai vraiment trouvé que ce qui m'arrivait était l'histoire réelle, mais plus surréaliste que réelle. Je me suis dit, ça, il faut que je le raconte. En fait, je peux peut-être expliquer au public. Donc, moi, j'étais un grand marcheur autrefois. Je marchais énormément et je m'engage à faire une longue balade, la descente de la Lesse. Pour les gens qui connaissent un peu Dinan, la Lesse entre Houillet et Dinan, et en Seine exactement, mais en kayak, à pied. Et je pars, il fait vraiment très beau, et au bout de 2 heures de marche, le temps change radicalement et il commence à pleuvoir. Et je me dis, j'étais vraiment calé, comme on dit chez nous. Je me dis, je vais essayer de prendre le train pour rentrer. Et j'arrive dans la petite gare de Celle, et il y a une machine pour prendre le ticket. Et je me dis, ça va, c'est raisonnable, 2,40 €. Le problème, c'est que j'essaie de mettre mes 2,40 € dans la machine, mais ça n'entrait pas. J'avais un billet de 5 €, j'essaie, ça n'entre pas non plus. La machine ne rend pas. Voilà, le train arrive, je signale à la contrôleuse que je n'ai pas de ticket. Et la première chose qu'elle me dit, vous n'avez pas de ticket, c'est déjà 7 € en plus, puisque vous devez prendre votre ticket. Et je dis, oui, mais votre machine, elle ne marche pas. Oui, mais moi je m'en fous. Mais je dis, moi j'étais parti, je n'avais pas mon portefeuille avec moi, je ne prends pas de carte de crédit, je ne sais pas vous payer. Et elle me dit, si vous ne savez pas payer les 9,40 €, donc 7 € d'amende plus les 2,40 € que je devais payer pour mon trajet, vous êtes considéré un peu comme vagabond, et donc il y a 75 € en plus. Et on arrivait à 84,40 € pour mon petit. J'ai trouvé que c'était surréaliste parce qu'on est dans une société de technologie et le chemin de fer n'était même pas capable de mettre une machine en ordre pour qu'on puisse payer, puisque je n'avais pas du tout l'intention de frauder. Et la contrôleuse, elle était vraiment embêtée. Et finalement, vous savez la solution qu'elle a trouvée. Parce que moi je me suis énervé, je suis quelqu'un de calme, mais je me suis quand même énervé. Je vous rendez bien compte que je vous dois 2,40 € et que vous m'en demandez 80. Elle est partie, je pense qu'elle a en plus, elle m'avait dit que vous êtes vagabond, je dois téléphoner à la police pour signaler qu'il y a un vagabond dans le train. Voilà, ça c'est important aussi. Et elle est partie après 5 minutes, moi je pensais qu'elle était partie téléphoner à la police. Et quand elle est rentrée, elle me dit, bon ça va, je ne vous ai pas vu. Comment ça, vous n'avez pas vu? Mais non, si je ne vous ai pas vu, je dois pas ouvrir ma machine. Donc si je dois ouvrir ma machine, il n'y a déjà pas les 7 € que je dois vous s'infliger. Enfin, j'ai trouvé ça tellement bon que je dis, ça je vais raconter. Ça vous a donné le motif d'une histoire. Alors, parler wallon, c'est une chose, d'écrire, c'est autre chose. Comment est-ce qu'on passe de l'apprentissage de l'oralité, en fait, parce que l'apprentissage se fait toujours d'une manière orale, comment est-ce qu'on passe à l'écriture? Parce que c'est pas, tout le monde ne passe pas forcément à l'écriture. Souvent, le wallon reste parlé dans la famille ou à proximité
très compliqué. Moi, je dois dire que j'ai toujours parlé le wallon dans ma vie, parler, mais bon, moi j'étais professeur de langue, donc j'ai beaucoup travaillé dans les langues, le néerlandais, etc. Mais le wallon, je le parlais avec mes parents, mais c'était tout. Je ne savais pas le lire, je ne savais pas l'écrire. Et en 2017, mon papa était décédé depuis 3 ans, et j'ai senti vraiment un manque au niveau du wallon, parce que au village, plus personne ne le parle. Et je me suis réfugié auprès des Réline Amoureux et Namur pour leur demander des petites brochures pour pouvoir lire en wallon. Et je dois dire que ça a été très vite, au bout de 2 mois, je lisais vraiment très bien. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'on lit, on a tout de suite envie d'écrire. Et il faut dire que le SNCB n'est pas très, encore une fois, les SNCB n'est pas très OK entre Namur et Dinan, et donc les cours du soir, parce que moi je ne conduis pas, je n'ai pas de conduire, donc je voyais. C'est pour ça qu'on marche beaucoup. C'est comme ça que les aventures. Je n'avais pas la possibilité de suivre des cours de wallon, parce que le dernier était vraiment beaucoup trop tôt. Et donc j'ai étudié ça en autodidacte. J'ai acheté les grammaires, j'ai acheté le vocabulaire, et j'ai étudié ça en autodidacte donc depuis 2017. Voilà l'aboutissement en 2024. On va entendre un petit extrait. J'ai juste une dernière petite question, parce que vous m'en aviez parlé quand on s'était rencontrés. Je crois que vous menez aussi une sorte d'expérience assez émouvante dans une maison de repos à Dinan, où vous allez converser avec certaines résidentes. Et je voulais juste que vous nous disiez un petit mot à ce sujet. Oui, en fait, ça c'est une nouvelle expérience, parce que je travaille beaucoup pour le wallon, j'anime des tables de conversation, je vais donner des petites activités wallon dans les écoles primaires et gardiennes. Et depuis l'année dernière, j'ai eu la chance, je dis bien la chance, d'aller dans un home pour personnes âgées à Dinan et leur parler en wallon est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'eux retrouvent la langue de leur jeunesse. Et l'expérience dont vous parlez, je suppose que c'est le fait que je travaille avec des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Donc les médecins sont venus me trouver quand j'ai commencé cette expérience en juillet 2023, et ils m'ont demandé si je serais d'accord d'accepter des malades d'Alzheimer dans la conversation, parce qu'il y avait certaines personnes qui s'étaient vraiment enfermées et ne disaient plus rien. Et la première fois, je dis que j'étais assez stressé parce que je ne suis pas formé du tout à ça. Parce qu'il y a des gens qui sont comme vous et moi. J'ai même un élève qui a 103 ans. Et il y avait 3 petites dames qui étaient là, qui souffraient de la maladie d'Alzheimer. Et dès le premier coup, je leur dis comme ça, et où est-ce qu'ils vont mourir comme ça quand je suis jaune? Et tout de suite, je vois le visage de cette dame-là qui s'illumine et qui me répond alors qu'elle ne parlait plus depuis très longtemps. Elle s'était vraiment fermée. Le fait de réentendre le langage de leur jeunesse avait fait repartir. Je ne suis pas spécialiste, hein. En tout cas, elle parlait très bien. Et c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça, parce que je vais dire, chaque fois que je ressors de là, je sors de là avec un cœur gros comme ça. C'est vraiment une richesse, il vous témoigne un amour, c'est incroyable. Quand j'arrive, je vois toutes ces personnes qui m'attendent impatiemment, et quand je pars, qui viennent dire merci. Dans le monde actuel, beaucoup de gens qui disent merci, hein. Mais pour des choses bien plus importantes que ça. Et moi, ça me touche, et franchement, c'est une expérience extraordinaire. Merci beaucoup, Jean-Claude. On va vous écouter, on va l'entendre, cette langue wallonne. Eh bien, on va prendre le chemin de la messe. J'espère qu'il y a quand même quelques personnes qui me comprennent en wallon, parce que sinon, j'aurais l'impression de parler dans le vide. En fait, mon texte s'appelle Fils qui progresse, puisque vous voyez, grâce au progrès on peut arriver, hein, de 2,40 € à 8 €. Mais le sous-titre c'était En promenade qui costait cher. Une promenade qui vaut beaucoup de cher. On
on vi aggiunge a nome d'Avri, di dispietta un po' matin. Il y joue les 400 là. Et un bon résultat qui fait descendre de la laisse. Mais n'avons kayak, ça va, simplement sûr, il laisse à pied, et tu rouillé et on se rêve. C'est ton fin belle promenade. Il faut d'abord 4 heures pour le faire ce point. On chute au fer des cours de laisse, on travaille des bois, des tiens, on passe sur des ponts, et on s'est un temps costé, les chansons de Léo, respectant sur le cabrio. Il faut prendre des montées, il faut s'amener dans des bois de sapin, puis il faut s'abouler à vallée dans des grosses battures où il y a des vaches qui passent pour germer tout le long d'opérer. Mais le plus bien, c'est quand ils vont faire une grippe sur des choses difficiles pour passer et où il y a des hautes roches qui se dressent nues par sur le bichon. J'ai pris le train des Ardennes et 20 minutes plus tôt, j'ai dit chien d'eux à Houillet. Ici, elle est ce top-là. Ils sont les pètes d'heure et les petits mouchons chuflins et chipiens de mon cœur. Quand je me suis au bois, j'ai été un client au pichotage d'un churro qui s'est volé dans le film complètement devant le Ils me sont été bienvenus dans le jeu. Dans mon corps, j'avais eu 2 petits spirous qui joignent autour du but dont Biachène. On y est plus long, caché par les bouchenisses. J'ai rasouli un chèvreux qui l'homme le terre et fouille dans ce temps. J'ai une belle pièce qui c'est ça. Il fait au bois des lèvres qui jette un peu une légère passe au vin qui fait trôner les fouilles des pomperies. Et tu peux éteindre bien sûr les richots qui brûlent vu la plus long, disons les hautes robes. Geste aux anges, et journée nous renaissent bien commencent.